sortie du président de la transition dans la Nyanga, à mon avis, n'a été qu'une véritable farce. Une farce. Le président de la transition est allé baptiser l'aéroport de Tchibanga du nom de l'ancien ministre, vice-premier ministre Bongo Miyakou. C'est le fait marquant. Il a reconnu, bien sûr, à travers cet acte, l'importance de pérenniser la mémoire d'un fils de la Nyanga, que je connaissais très bien d'ailleurs. Écoutez, s'il a fait de bon cœur, c'est très bien, mais s'il a fait, encore une fois, pour flouer les populations, comme c'est devenu pratiquement son sport, c'est dommage. Ça, c'est le côté, on va dire, côté prestigieux de la visite du président de la transition, le putschiste, le général plus Clotaire. Le reste, c'est sans commentaire. C'est sans commentaire parce que, vous savez, j'ai une sortie qui est prévue dans quelques jours sur ma page où je parle de son passage à Tchibanga et comme à Franceville. Non, le président est aux abois. Le président est aux abois à 11 mois à 1 mois de son premier anniversaire. Le président n'a plus les coups des franches. Ça se lit à travers ses sorties de piste, ses prises de parole en public. Je pensais que le président de la transition était au-dessus de la mêlée, mais là, c'est devenu un chef de clan qui demande à ses ministres et à ses soutiens de tirer à boulet rouge sur tout ce qui bouge, de répondre à certaines sorties des compatriotes qui estiment avoir des choses à dire dans la sortie du président de la transition. Je suis resté invariable. Ma position ne changera pas par rapport au CTRI. Vous savez, le CTRI, c'est une organisation autour de 12 militaires, tout corps confondu, je suppose, parce que j'ai vu quelques bérets noirs et rouges à côté de la majorité des bérets verts. Mais ça, c'est pour dissimuler la réalité. La réalité, c'est que le coup d'État a été fait par monsieur le président de la transition lui-même, le cousin du président déchu, Ali Bongo Ondimba. Donc c'est un coup d'État, pour moi, c'est un coup de conservation du pouvoir. C'est un coup de conservation du pouvoir. Ce sont les fils et les filles du Haut-Ogoué qui ont vu dans la défaite d'Ali Bongo Ondimba le risque de perdre leurs privilèges. Quoi qu'on dise, même si en réalité, il y a eu aussi quand même la personne du président de la transition qui a été à un moment ou à un autre menacé par ses amis de la Youth Team. Parce que, il faut le dire, le président de la transition, c'est un gars de la Youth Team. À un moment, ils se sont peut-être plus entendus et puis les chemins ont divergé. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est la défaite cuisante du président Ali Bongo Ondimba face au professeur Albert Onosa. Donc, écoutez, on ne peut pas dire mieux. C'est d'ailleurs dans l'intérêt des PDGistes vrais que le CTRI échoue
les élections ont été mal organisées par le PDG. Nous prenons le pouvoir parce que certains PDGistes, donc la Young Team, a falsifié la signature du président de la République. Sauf qu'il ne dit pas qu'il a profité, lui, de cette signature falsifiée. Parce que nous savons tous que le président de la transition était à Dakar. Il est parti à Dakar simplement parce que le président Ali Bongo Ondimba n'en voulait plus à ses côtés. Imiter la signature du président. Il a profité de la Young Team qui également a imité la signature du président. C'est un pur privilégié du système Bongo, système qu'il est en train justement de détruire, et c'est pas bien, c'est de l'ingratitude. Voilà, donc pour me résumer, nous assistons là à ce qui devait arriver, les gens mal préparés, les gens sans vision, sans véritable ambition, qui rafistolent un certain nombre de petites idées reçues ci et là, et qui ont conservé un pouvoir qu'ils vont malheureusement perdre définitivement, parce que le peuple gabonais va se retrouver face à son histoire. On ne peut pas, le peuple gabonais ne peut pas, et nous nous battrons pour. Nous battons pour que le président de la transition respecte sa parole. Il ne faut plus soutenir les hommes, les frères, les pères, il faut soutenir les visions. Nous avons aujourd'hui quelqu'un qui n'a pas la vision. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema, on ne sait pas ce qu'il veut. Hier à Tchibanga, pour revenir, il dit ceci: vous ne soutenez pas, vous ne partagez pas ma vision, partez. Il le dit. Il dit, vous ne répondez pas aux gens qui m'insultent entre guillemets. Vous devez répondre. Voilà un chef d'État qui vient, il accepte de descendre un peu plus bas. Et la main qui demande est toujours en bas. Mais on suit qui? On suit la main qui demande qui est toujours en bas, ou on suit le chef de guerre qui lui donne des ordres? Qui on suit? Et puis la main qu'on demande, elle est toujours en bas. Celui qui demande aujourd'hui, c'est le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce n'est pas le peuple gabonais qui demande. Donc, on va suivre qui? Celui qui ne comprend pas que la main qui demande doit toujours être en bas, et celui qui demande les suffrages des Gabonais, ou même l'adhésion au coup d'État. Ou bien celui qui dit, monsieur, si vous ne suivez pas ce que je fais, moi, vraiment, je ne vous aiderai pas. Alors voilà, quelqu'un qui vient aider les autres. Viens là pour nous aider. Il faut qu'on soit sérieux quand même. Il faut qu'on soit sérieux. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema, il vient apporter sa contribution à l'édification d'un Gabon moderne, oui, mais il ne vient pas aider les gens. La transition, c'est, selon Brice Clotaire Oligui Nguema, selon le président Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est pour préparer la nouvelle République. Et donc, le président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a réussi à faire ce que Jean Ping n'a pas pu faire, parce que l'équipe du président Jean Ping avait justement proposé la transition. Si nos souvenirs sont bons. Mais peut-être que maintenant, il faut prendre la vision de monsieur le président Jean Ping et celle de monsieur le président Brice Clotaire Oligui Nguema, faire vraiment une transition souhaitée par le temps. Ce n'est pas de voir qui a dit ou qui n'a pas dit. C'est l'idée de la transition. Je vous assure, croyez-moi, il était bon que tous les Gabonais se retrouvent autour d'une même table pour imaginer un nouveau Gabon. C'est ce que le président Brice Clotaire Oligui Nguema a raté. Il a raté à travers son dialogue, il a raté à travers sa gouvernance, et il a échoué. Mais c'est pas...